Bonjour et bienvenue à votre émission sportive régionale Sport 9 Laval. Émission qui met de l'avant les jeunes sportifs lavallois et qui aborde le sport différemment. Cette semaine, un nouvel expert se joint à notre panel, Nicolas Bergeron, nutritionniste du sport. Considérant que c'est un élément important dans la performance, il était important de retrouver cette expertise avec nous alentour de la table. Cette semaine, on rencontre Nathaël Quentin, athlète multidisciplinaire qui performe bien tant au niveau du karaté qu'en karting et qui vient tout juste de remporter les championnats québécois de lutte olympique. Avec Nathaël, on discute à savoir si l'athlète naturel, le mythe de l'athlète naturel existe bel et bien. On regarde aussi les qualités requises pour réussir dans le sport et on regardera aussi tous ensemble les exigences particulières de la lutte. J'ai bien hâte d'entendre vos opinions et vos commentaires sur ces sujets. C'est notre programme pour la journée. Nous sommes prêts. Êtes-vous prêts? On lance ça maintenant. Alors, on se trouve avec Nathaël Quentin ici aujourd'hui. Nathaël, tu fais maintenant de la lutte olympique, mais ça fait très longtemps que tu es dans le milieu sportif. Tu peux me parler un peu de tes expériences passées, les différents sports que tu as fait. Oui, eh bien, j'ai commencé à 2 ans au karaté sportif et j'ai gradué récemment ceinture noire 2e dan. Et ce qui m'a vraiment aidé dans le niveau sportif. Ensuite, je me cherchais un peu un passe-temps durant l'été. Donc, j'aimais la vitesse, alors on a commencé le karting. J'ai fait ça pendant 5 ans, je crois. Et ensuite, il me fallait un autre entraînement physique durant l'hiver et tout. Donc, j'ai essayé la lutte et j'ai commencé à aimer ça. Donc, maintenant, ça fait 1 an, je crois. Et je m'entraîne 6 fois par semaine. Et j'ai tout récemment gagné les championnats provinciaux, donc je suis vraiment content. Donc, un bon résultat dans un nouveau sport, mais je pense que justement, ton parcours, tu parles de ta 2e dan en ceinture noire, même en karting. Je pense que tu as connu des résultats intéressants dans chaque sport que tu as pratiqué ou que tu pratiques encore. Oui, exactement. C'est pas facile non plus de devenir ceinture noire. Ça prend longtemps, comme moi, ça m'a pris 10 ans à peu près. Et au karting, j'ai fini 2e au championnat canadien l'année passée. Et dans l'Europe, au Euro Challenge qu'on appelle, j'ai fini 12e, je crois. Donc, c'est quand même des bons résultats. Quand même des bons résultats, des résultats qui sont impressionnants aussi pour quelqu'un qui s'adonne à des sports qui sont quand même différents. Hein? Je pense qu'on compare le karting au karaté ou à la lutte, c'est pas nécessairement les mêmes éléments qu'on va utiliser. Qu'est-ce que tu penses qui est ta recette pour être aussi talentueux ou à obtenir des résultats aussi importants que ça? C'est s'entraîner, je crois. S'entraîner souvent. Et je crois que plus on fait de sport, plus on s'habitue à apprendre rapidement les nouveaux sports. Donc, c'est sûr que le karaté et le karting, ça m'a aidé pour la lutte, les entraînements et l'engagement sur le travail, finalement. Oui, exactement. Alors, Nathaël nous présente ses multiples réussites, que ce soit au niveau du karaté, en karting ou même maintenant en lutte olympique. Et je voulais voir un peu avec vous si le fameux mythe de l'athlète naturel ou de la génétique athlétique, est-ce que c'est quelque chose qui existe, Maryse, dans tes réalités au niveau de la préparation physique? J'imagine que tu peux voir quand même un range assez important au niveau des différentes personnes. Oui, jusqu'à un certain niveau, on peut vraiment dire que l'athlète naturel peut prendre le dessus et performer. C'est sûr que, disons, au niveau international, c'est vraiment le travail et l'attitude qui va, puis de bien s'entourer, en fait, qui va faire la différence. Mais quand on voit des fois des enfants, là, on les voit même à l'école, on peut identifier que c'est des athlètes naturels qui ont beaucoup d'habileté. Souvent, il y a des enfants qui sont très agiles, ils ont une très bonne coordination, sont rapides, ils ont vraiment un temps de réaction. On le voit c'est vraiment différent leur façon d'aborder le fait de bouger. C'est comme
une seconde nature pour eux. C'est instinctif complètement. C'est vraiment, comme on dit, naturel en quelque sorte. Là. Puis ce que je comprends, c'est qu'on va le voir peut-être beaucoup plus au niveau des plus jeunes, parce que justement, les différences ou les écarts peuvent être plus importants, mais progressivement, à ce moment-là, ça va être vraiment le travail et l'entourage, comme tu dis, qui va faire la différence. C'est sûr que ça peut arriver de continuer de maintenir ce talent naturel-là. Surtout, je pense, quand on travaille multisport, quand on développe avec différentes disciplines sportives, l'athlète naturel va vraiment être mis de l'avant parce que c'est assez rare qu'on peut voir ça. Un athlète performer dans plusieurs disciplines, exactement. Donc, et au niveau de la réhabilitation, le traitement des blessures, est-ce qu'il y a comme un bagage athlétique ou génétique qui va justement peut-être amener la personne à mieux se rétablir ou à se rétablir plus facilement? On va le voir assez souvent, là, certains athlètes qui vont guérir beaucoup plus rapidement que d'autres. On voit aussi certains athlètes qui vont être blessés beaucoup plus fréquemment que d'autres. Et oui, la génétique vient jouer un peu dans la récupération d'un athlète. C'est sûr qu'à partir de là, il faut trouver les bonnes manières de diriger l'athlète, mais oui, assez fréquemment, on va avoir un athlète, entorse grade 1, là, qui est l'entorse la plus petite, si on veut. Il y en a un qui va récupérer en 2-3 jours, l'autre va prendre une semaine, 2 semaines. Oui, il peut y avoir une différence selon la blessure, puis c'est là qu'il faut jauger un peu nos traitements et le retour au jeu par rapport à ça. J'imagine aussi que de façon génétique, de façon physiologique, mais aussi probablement au niveau de l'aspect un petit peu plus mentalité, psychologique, c'est-à-dire qu'un athlète qui va être blessé va réagir différemment ou va considérer la situation différemment, dépendamment justement de son talent naturel ou de sa facilité à performer au niveau sportif. C'est sûr que l'athlète finit par se connaître lui-même. Quand il y a des athlètes qui vont savoir que je prends beaucoup de temps à guérir, donc dès qu'ils vont sentir des petites douleurs ou quoi que ce soit, ils vont être un peu plus sécuritaire, si on veut, tandis que celui qui guérit beaucoup plus rapidement, des fois, va avoir tendance à soutenir un peu sa douleur puis à pousser un peu plus à l'intérieur de ça. Des fois, il faut juste remettre les choses un peu en place puis lui faire comprendre que des fois, il ne faut pas trop pousser. Puis dans d'autres situations, là, on peut s'en permettre un peu plus, puis justement, on sait qu'il guérit bien, on va le taper, il va pouvoir finir sa compétition, puis on guérira mieux par la suite. Parfait. Nicolas, j'imagine aussi de ton côté, au niveau de la nutrition sportive, c'est aussi des éléments qui vont, je pense à la mentalité, à l'intérêt qu'un athlète va avoir pour ses performances, pour ses talents, ses habiletés. Ça va être quelque chose qui va venir jouer dans la nutrition ou l'aspect nutritionnel dans sa performance. Bien, c'est sûr que malgré son talent naturel, ça n'empêche pas que l'athlète doit s'assurer d'avoir une très bonne alimentation. C'est pas parce qu'il performe très bien dans différents sports que l'alimentation va être aussi facile dans son cas. Donc, ça prend une très bonne préparation, même que ça l'ajoute un défi de plus. S'il fait différents sports, il va avoir nécessaire une alimentation adaptée pour les différents sports qu'il fait. Donc, ça prend une très bonne préparation, un bon encadrement des parents aussi pour bien comprendre les subtilités des différents sports que l'athlète pratique. Oui, parce qu'on va se retrouver avec différents besoins, que ce soit si je suis assis je pense à Nathalie, si je suis assis à mon volant dans mon kart versus je suis sur le tapis au niveau de la lutte, j'ai pas nécessairement les mêmes besoins nutritionnels à ce moment-là. En effet, au niveau du karting, ça pourrait être plus au niveau de l'hydratation et les besoins en glucides précédant l'épreuve. Alors qu'un sport à catégorie de poids comme la lutte, là, il y a tout le processus qui entraîne le maintien du poids, respecter le critère de poids lors de la pesée et ensuite les nombreuses compétitions qui vont suivre l'alimentation avant, pendant et après pour favoriser une bonne récupération. Parfait. Donc, on se rend compte que c'est important justement que oui, il y a un aspect naturel dans la performance, mais il faut quand même considérer certains éléments dans l'entourage de l'athlète. Alors, Nathalie, justement, tu parles de résultats motivants, de bons résultats, d'apprendre rapidement des nouveaux sports, de progresser à l'intérieur de ça. Donc, j'imagine qu'il y a aussi une progression entre le plaisir puis le travail. Tu sais, quand on veut performer à des hauts niveaux, il y a quand même un choix ou une décision. Tu parles de t'entraîner à la lutte 6 fois par semaine. Donc, comment est-ce qu'en partant de 2 ans, est-ce qu'on commence à peut-être s'amuser beaucoup plus en karaté, à maintenant 14-15 ans, vraiment être engagé dans son sport? Comment est-ce qu'on fait ce cheminement-là? Bien, c'est sûr que quand les résultats sont là, on a un peu plus de plaisir, on est plus content et donc